Shalom Aleichem, mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Je tiens d'abord à m'excuser de ma longue absence. J'étais fatigué, donc je ne me sentais pas capable de donner cours. Je vais me rattraper, Berezat Hashem Shuato, vous raconter bien évidemment une belle histoire, vous donner aussi également un cours de Torah et essayer de rattraper mon retard en ces temps vraiment difficiles. J'en parlerai dans le prochain cours. Pour ce cours, on va parler de la récompense qu'octroie Akadosh Baruch Hu à un humain, qu'il soit simple humain ou bien évidemment un tzaddik, quand il arrive à contrôler ses instincts, à aller au-delà de, on va dire, ses bas instincts ou ses instincts matériaux et ne se laisse pas entraîner par ses sens. On va expliquer ça. Vous savez que nous avons 5 sens qui sont l'ouïe, le toucher, l'odorat, la vue et le goût. Et on a, grâce à ces 5 sens, la possibilité de sanctifier le nom de Dieu. Un exemple, l'ouïe, ne pas écouter bien sûr du Yetzer Hara et écouter que de la Torah. La bouche, la langue, parler, dire que des belles choses, de bonnes choses, ne pas parler et ne pas médire, ne pas dire de Lashon Hara. Les yeux, on va voir, c'est l'objet de mon cours. Vous savez que dans la Torah, il est marqué Velotaturu, on le dit d'ailleurs dans la profession de foi 3 fois par jour, Velotaturu, Ahare levavchem ve'ahare einechem, asher atem zonim aharehem. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu nous demande de ne pas succomber à nos yeux et de ne pas succomber à notre cœur, car, comme les Hachamim nous l'expliquent, les sens sont les portiques, sont les sarsurim, c'est-à-dire les entremetteurs de la faute. Quand on entend une mauvaise parole, par exemple, grâce à l'ouïe, alors on est malheureusement des fois entraîné à la répéter. Quand on a une bouche qu'on ne sait pas fermer, alors on est entraîné malheureusement à dire du Lashon Hara. Et nos yeux, c'est la chose la plus importante, c'est pour ça que la Torah en parle. Et le cœur en premier. Pourquoi? Parce que le cœur, c'est, on va dire, c'est le merkaz chez la Regashot, c'est-à-dire le centre, où on va appeler ça le QG de tous les sentiments. C'est à partir du cœur que toutes les actions sont déjà pensées et mises à l'œuvre. Contrairement à ce que l'on pense, c'est pas à partir du cerveau. Bien sûr, le cerveau, c'est lui qui commande ensuite les membres, mais en premier, c'est le cœur qui donne les ordres au cerveau, qui va donner les ordres aux membres. Et donc c'est pour ça que la Torah nous dit de contrôler notre cœur, de contrôler nos émotions, de contrôler nos pulsions. C'est-à-dire que quand on est poussé vers certaines choses, eh bien on va dire on donne l'ordre inconscient ou conscient aux yeux de regarder là où on ne doit pas regarder. C'est exactement ce que dit la Torah. Velotaturu ahare levavchem ve'ahare einechem, asher atem zonim. On sait que Birkat Hamazon veut dire se nourrir. Eh bien, malheureusement, le cœur et les yeux se nourrissent parfois de mauvaises choses. Ce qu'on appelle marot asurot, des images, des choses qu'on n'a pas le droit de regarder. Pourquoi? Parce qu'elles impriment l'âme, elles rendent l'âme impure. Et il est très difficile de s'en débarrasser. Et c'est pour cela que nos grands hachamim, comme par exemple le Baba Saleh, comme Baba Al-Hazar, comme les plus grandes sadikim, que ce soit ceux du Maroc ou ceux de Eretz Ashkenaz, d'Europe centrale, très souvent, ou pour ne pas dire le plus souvent, et la majeure partie de leur vie, ne regardaient pas plus loin que 4 coudées, et la plupart du temps avaient les yeux fixés par terre pour ne pas tomber malheureusement sur des images, une femme par exemple qui était pas habillée de batsniout. C'est-à-dire, alors il y en a qui peuvent dire, eh bien moi je peux regarder et ne pas avoir de mauvaises pensées, ou moi je peux contrôler
moi, même si je garde la tête levée, eh bien, je vais faire attention à ne pas voir ce que je dois pas voir. Bien, les hachamim n'ont pas notre prétention. Et eux, ils savent que le Yetzer Hara est là, il est en embuscade et il n'attend que le moment pour piéger. On raconte une fois que le Baba Saleh alav Shalom était revenu d'un voyage, on était venu le chercher à l'aéroport, et vous savez, le Baba Saleh faisait très attention à ce qu'on appelle Shmirat Enaim, faire attention à ne regarder bien sûr que ce qu'il avait le droit de regarder la plupart du temps. Il avait la tête par terre et c'était à regarder, il regardait par terre et c'était les Talmidei Hachamim qui venaient le chercher, qui l'amenaient, qui lui prenaient la main et qui l'amenaient. Et son entourage raconte qu'une fois, furtivement, une femme est passée devant lui et il raconte lui-même, il a même pas regardé, on va dire, une image furtive, qu'il a été obligé de jeûner pendant 30 jours pour, au niveau d'une sainteté comme le Baba Saleh, chasser cette image furtive qu'il avait vue. Alors, je ne dis pas que la femme est impure, que Dieu en préserve. Une femme qui est mal habillée, une femme qui n'est pas betsniaout peut provoquer malheureusement le désir par l'intermédiaire des yeux. Et en cela, c'est une faute, car beaucoup de personnes pensent que ce n'est pas grave de penser les choses. Si on ne les fait pas, c'est complètement faux. Les Chachamim nous disent que hirhur avera kasha, mais avera, c'est-à-dire que le fait de penser à une avera est plus grave que de la faire. Pourquoi? Tout simplement parce que quand on fait une avera par l'action, on regrette, on fait tchouva. Et quand on fait une avera par la pensée, on pense que c'est pas péché, on pense qu'on n'a fait rien de grave, et donc on ne fait pas tchouva. Et le cumul, malheureusement, de mauvaises pensées imprime l'âme d'impureté et entraînera fatalement par la suite, malheureusement, de mauvaises actions. Alors, cette introduction pour vous raconter un peu cette magnifique histoire d'un Tana, donc d'un docteur, si on peut dire, en théologie, en termes, on va dire, modernes, un Tana qui vivait au IIe siècle, qui s'appelait Rabbi Mathia ben Harash. Rabbi Mathia ben Harash est né en Eretz Israël au IIe siècle, c'était donc après la destruction du Second Temple, en l'an 70, après la révolte de Bar Kokhba. Rabbi Mathia ben Harash a quitté, malheureusement, comme beaucoup de Hachamim ont quitté Eretz Israël, parce que les Romains avaient imposé des sanctions très très dures au niveau de la religion, au niveau de la Mila, au niveau de la Shmira de Shabbat, au niveau de la Tahara, etc., etc. Et c'était à l'époque d'un César romain impitoyable et terrible qu'on appelait Adrien, Shohek Atzamot, c'est-à-dire ses xérotes, ses décrets étaient tellement durs qu'il usait les eaux, tellement c'était difficile. Et Rabbi Mathia ben Harash a décidé donc de quitter Eretz Israël pour aller à Rome, où il s'est installé un certain temps. Il est mort et enterré en Eretz Israël. On en parlera en conclusion, on expliquera pourquoi il est bien et même très important d'aller le pèleriner. Et donc Rabbi Mathia ben Harash, le Yalkut Shimoni raconte qu'il était d'une beauté incomparable, très très beau, toujours très élégant. Et un jour, et il avait une particularité, c'était le fait qu'il n'avait jamais de sa vie levé les yeux et regardé une femme. Jamais de sa vie. À part, bien évidemment, son épouse, et encore, on imagine dans quelles conditions. Et non, il avait toujours les yeux rivés par terre, et il avait gardé sa grande sainteté. Et bien sûr, ça s'appelait pas trop Satan. Satan a été voir Akadosh Baruch Hu, et il lui a dit, que crois-tu? Finalement, ce n'est qu'un simple être humain, et malgré toute cette sainteté, je suis sûr que j'arriverai à le faire flancher. Alors Akadosh Baruch Hu lui a dit, écoute, je connais mon fils, Rabbi Mathia, et ça sera impossible de le faire flancher. Mais si tu veux essayer, je peux pas t'en empêcher. Parce qu'en réalité, le rôle du Satan, c'est justement, en tant
qui est serviteur d'Akadosh Baruch Hu, c'est justement d'essayer de faire flancher les personnes. Car s'il n'y avait pas de combat avec le Satan et qu'on n'arrivait pas à avoir le dessus, eh bien, on n'aurait eu aucun mérite dans ce monde. Et donc, Rabbi Matia ben Harash va se faire piéger par Satan qui descend sous la forme d'une très très belle femme. Pendant que Rabbi Matia ben Harash était en train d'étudier, le Satan, sous forme de cette très belle femme, se met juste devant lui. Rabbi Matia ben Harash, qui avait toujours les yeux par terre, le Satan l'appelle, lui demande « Regarde-moi, regarde-moi ». Rabbi Matia ben Harash, sentant le piège, tourne la tête vers la droite. Le Satan se met à sa droite, tourne la tête vers sa gauche, le Satan se met à sa gauche, se retourne complètement, le Satan se met essayer à chaque fois de se trouver en face de lui. Rabbi Matia ben Harash a vu que le combat était très difficile, qu'il allait le perdre parce que la force du Satan est terrible. Il appelle un élève à lui et lui demande de lui amener 2 clous et au préalable de les faire passer, les faire rougir sur la braise. Et donc l'étudiant obéit à son maître sans trop comprendre ce qu'il allait faire avec ces 2 clous, lui remet les 2 clous et Rabbi Matia ben Harash prend ces 2 clous et il dit à Kadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, maître de l'univers, tu m'as donné des yeux pour étudier la Torah et je ne peux pas me permettre de tomber dans l'impureté et que ces yeux soient utilisés à mauvais escient et être confrontés à voir des images impures. Et donc, il a pris ces 2 clous et il les a plantés dans ses yeux et il a crevé ses yeux, Rahman al-Islam. Le Satan, quand il a vu ça, le Satan lui-même a bondi de peur en arrière parce qu'il aurait jamais imaginé cette chose possible et il retourne, le Satan tout tremblant chez Akadosh Baruch Hu et lui dit, il m'a vaincu. Comment un être humain peut faire une chose pareille? Comment il peut avoir cette force? Alors j'ouvre une parenthèse et je vais la fermer. Vous savez, les grands Hachamim utilisaient leurs yeux pour étudier la Torah et pour voir des choses saintes. Mais ce n'est pas en réalité les yeux qui voient, c'est l'âme qui voit. La puissance des Hachamim, c'est de pouvoir voir à travers l'âme. Donc, pour eux, les yeux, bien sûr, sont importants, mais malgré tout, même privés des yeux, ils ne sont pas aveugles. On l'a vu dans beaucoup d'histoires sur la famille Abersera où on raconte que un enfant avait été kidnappé et ils avaient été voir, je crois que c'était Baba Meir. Et Baba Meir leur avait dessiné le plan de Londres, il leur avait dessiné la rue où avait été kidnappé, se trouvait cet enfant, et la police de Londres, Scotland Yard, avait envoyé des policiers, on avait trouvé l'enfant israélien et on l'avait sauvé, alors que Baba Meir n'avait jamais mis les pieds à Londres. Il savait même pas ce que c'était que Londres, où était Londres. Il a dessiné les plans de toute la ville. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, ces grandes tzadikim n'ont en réalité pas besoin de l'œil, on va dire physique, physiologique pour voir, ils peuvent voir à partir de l'âme. Et c'est l'âme en réalité qui nous permet à nous de voir. C'est l'âme qui nous permet d'entendre, c'est l'âme qui nous permet de parler, c'est l'âme qui nous permet tout. Et donc, quand Akadosh Baruch Hu a entendu ça, il appelle l'ange Raphaël, l'ange guérisseur, il lui dit, descends chez Rabbi Matia ben Harash et dis-lui que je t'envoie pour que tu le guérisses. Et donc, l'ange Raphaël se trouve devant Rabbi Matia ben Harash et lui dit, Rabbi, Akadosh Baruch Hu m'envoie pour te guérir, laisse-moi te guérir, tu as surmonté cette épreuve. Alors Rabbi Matia ben Harash lui dit, non, ce qui est fait est fait, si ses yeux je dois tomber encore dans une épreuve pareille, je préfère rester comme je suis. Malach, voyant qu'il pouvait rien faire au monde chez Akadosh Baruch Hu, il lui explique ce que lui a dit Rabbi Matia ben Harash. Et Akadosh Baruch Hu lui dit la chose suivante. Tu vas voir Rabbi Matia ben Harash et lui dire que moi, Akadosh Baruch Hu, je me fais garant qu'il ne faudra plus jamais et qu'il n'aura plus aucune épreuve de ce genre. Et Malach Raphaël descend, il dit à Rabbi Matia ben Harash, Akadosh Baruch Hu te promet et t'assure en personne que tu n'auras plus jamais d'épreuve, accepte que je te guérisse, et Rabbi Matia ben Harash a accepté d'être guéri. Alors ça, c'est l'histoire du Yalkut Shimoni, qui est un midrash,
Maintenant, cette histoire l'histoire que je vais vous raconter, qui est la même histoire, mais différente complètement, beaucoup plus détaillée, nous vient d'un Gaon Uzzenu, Rabbi Yosef Mashash, que tout le monde connaît, que les Marocains connaissent, qui est mort qui était le grand rabbin aussi de Haïfa, qui est mort à Haïfa, je crois, dans les années 70, qui est né, je crois, en 1892, et qui a écrit beaucoup de livres, qui est un grand possèque. La famille Messas n'a plus ses preuves à faire, sont des géonimes, des géants dans la Torah, des géants dans la Halakha. Et il a écrit un livre de 8 tomes sur Pirkei Avot. Et on va dire un des dadas, ce qu'il aimait le plus, Rabbi Yosef Mashash, c'était la recherche de manuscrits. Et donc, il voyageait, il était toujours à la recherche de manuscrits anciens, écrits main. Et il raconte que cette histoire que je vous ai racontée en introduction du Lalkut Shimoni, il dit qu'il a vu, lui, l'histoire complète dans un manuscrit au musée de Munich. Et il la raconte dans son livre, et je vais vous la raconter. Elle est extraordinaire. Alors, c'est toujours bien sûr Rabbi Mathia ben Harash, le Tana du IIe siècle, qui vivait à Rome. Rabbi Mathia ben Harash, on raconte, était d'une beauté inimaginable. Il était très, très, très beau. On avait qui disait que il ressemblait à Avshalom, le fils de David Ameler. On connaît la beauté de Avshalom, le fils de David Ameler. Ses beaux cheveux bouclés, ondulés. Rabbi Mathia ben Harash était d'une beauté, on raconte qu'il avait son visage qui rayonnait comme le soleil, et il s'habillait de manière extrêmement élégante. Il était très propre sur lui, car il disait, Rabbi Mathia ben Harash, que l'habit est très important. Et c'est vrai, j'aurai l'occasion de faire un cours complet sur le béguet, sur l'habit, l'importance de l'habit, qui sont comme le disait un Tana, il disait, mais Choubadaï, c'est eux qui m'honorent, c'est grâce à eux que je suis honoré. Pourquoi? Parce que quand on le sait, quand quelqu'un est habillé, mal habillé, est habillé en haillon, ça imprime sur son intériorité, et la personne est Hatsuva, triste, pas sûre d'elle, renfermée, tandis que quelqu'un, quand il est bien habillé, quand il a une belle chemise, un beau costume, eh bien, ça imprime son intériorité, ça lui donne du de la magnificence, de la brillance. Pourquoi? Parce que l'habit, en réalité, c'est une des raisons pour lesquelles, au Beth Amikdash, on a parlé, il y avait une paracha presque complète qui parlait des habits du Kohen Gadol, l'importance des habits du Kohen Gadol, et s'il y avait une tâche sur la tenue du Kohen Gadol, Bémézi, dès que le Kohen Gadol n'avait pas changé sa tenue, où il y avait une déchirure, il était Hayav Mita. Tellement, alors on pose la question, s'il manquait un bouton, s'il manquait une petite clochette, s'il manquait pourquoi? Eh bien, pourquoi? Parce que tous les détails, on sait que une des raisons de la tenue du Kohen Gadol, c'est le Hod, la magnificence. Bien sûr, un serviteur de Dieu, un serviteur du palais de Dieu, quel que soit le serviteur, même dans les temps modernes, il est sûr qu'il va se présenter chez le roi impeccablement vêtu. Et que se présenter avec un habit défait ou déchiré ou taché, c'est un affront au roi. Alors imaginons Al-Ahad Kama ve Kama Lifnei Melech Malchei HaMalachim HaKadosh Baruch Hu, donc le Kohen Gadol. Mais la raison supplémentaire, c'est que l'habit imprimait au Kohen Gadol un hod, une magnificence, tant sur le plan extérieur que sur le plan intérieur dans le service divin. Donc, Rabbi Mathia ben Harash était toujours très bien habillé, était très beau. Et ça, tout le monde le savait. Et donc, il y avait beaucoup de femmes qui étaient enceintes, qui venaient lui demander conseil. Car on sait qu'une femme enceinte, ce qu'elle regarde peut avoir beaucoup d'influence sur le fœtus. On a dans la Gemara un Amoura qui s'appelait Rabbi Yohanan, qu'on raconte, il était à la sortie du bain, et où les femmes sortaient, et bien sûr lui regardait pas les femmes, il restait comme ça, et quand les femmes sortaient, on lui a posé la question, mais tu n'as pas peur de te mettre dans un endroit où il y a toutes ces femmes avec le Sahara peut te piéger? Alors il a dit, moi je suis descendant de Yosef, et Yosef n'a pas peur du Aïn Hara. Il est dit sur Yosef en Porat Ale Aïn,
Mais pourquoi il se mettait devant le mikvé? Pour que les femmes, en sortant, qui allaient, on sait que les femmes, avant d'avoir des relations intimes avec leur mari, donc elles étaient au mikvé, tout de suite après, elles allaient peut-être concevoir un enfant. Il dit, comme ça, elles me regardent, mon image, parce qu'il était d'une beauté incroyable, Rabbi Yohanan. Et mon image imprimera, et ils auront de beaux bébés, pas seulement sur le plan physique, bien évidemment, sur le plan aussi de la Torah et de l'étude de la Torah. Et donc les femmes venaient voir Rabbi Mattia ben Harash pour lui demander des conseils. C'était tous les jours, bien sûr. Il est évident que Rabbi Mattia ben Harash recevait les femmes avec sa femme et les Talmidei Chachamim, et il avait toujours la tête par terre. Il ne levait jamais la tête, il n'avait jamais regardé aucune femme de sa vie. On le sait, je l'ai dit dans la première histoire. Et même des non-juifs venaient, c'était à Rome, donc des matrones venaient, pas seulement soi-disant pour lui poser des questions, mais pour se délecter devant la beauté de Rabbi Mattia ben Harash, qui lui ne savait pas qu'il était beau, et ne comprenait pas pourquoi ces femmes venaient le voir. Parce que bien souvent, la plupart de leurs questions étaient bêtes. Il répondait que par politesse. Pourquoi il ne savait pas? Parce qu'il n'avait jamais eu un miroir devant lui. Il s'était jamais regardé, donc il savait pas qu'il était très beau. Par contre, ce qui commençait à le déranger, c'est le fait que ces entrevues et cette réception du public lui prenaient beaucoup de temps et l'empêchaient d'étudier comme il le voulait. Et donc, il a décidé, à partir d'un moment, qu'il ne recevrait qu'1 heure par jour et 1 fois par semaine, pas plus. Entre-temps, à Rome, il y avait pas un commerce, c'est-à-dire un prêtre. Vous savez que Rome, c'était un peuple de païens. Il n'y avait pas encore la chrétienté, donc c'était un peuple de païens, et il y avait quand même des prêtres. Il y avait un grand prêtre à Rome, et lui, c'était Hamavdil, tout le contraire de Rabbi Mattia ben Harash. Il était complètement dévoyé, il était complètement impur, il passait son temps à chercher des hommes et des femmes pour assouvir ses instincts les plus bas. Il était plongé dans l'impureté la plus totale. Et ça n'avait pas échappé aux yeux des Romains, qui n'arrêtaient pas de se moquer de lui, de dire c'était un être dévoyé, impur, plein de défauts et de défauts dans tous les domaines, qui faisait honte à la prêtrise, et il n'arrêtait pas d'encenser Rabbi Mattia ben Harash. Il dit, regarde le juif, lui, il est pur, il a toujours les yeux rivés par terre, il n'a jamais succombé aux interdits sexuels, etc. Et lui, il entendait ça du matin au soir. Un jour, sa nièce, qui était la fille de l'empereur de Rome, était très attachée à lui. Donc, ce prêtre-là était le beau-frère de l'empereur de Rome, puisque la sœur de ce prêtre était mariée avec l'empereur de Rome. Et donc, la fille de l'empereur de Rome aimait énormément son oncle. Elle y était très attachée. Elle passait beaucoup de temps avec lui. Parce que, en plus, elle était très proche de la religion, entre guillemets, donc elle était tout le temps avec lui. Et un jour, elle vient le voir, et elle le voit très triste, s'ouvre, renfermé sur lui-même. Elle le remarque, elle dit, mon oncle, pourquoi es-tu dans cet état? Pourquoi es-tu si triste? Qu'est-ce qui se passe? Alors il lui dit, ma fille, voilà, j'en peux plus de toutes ces rumeurs, tout le monde se moque de moi, on me traite de quelqu'un d'impur, de quelqu'un de dévergondé, de quelqu'un qui est tout le temps dans la transgression sexuelle, et il n'arrête pas d'encenser le rabbin. Lui, par contre, c'est un saint, et moi je suis un démon, etc. Et j'en ai marre, ceci, cela. Alors sa nièce, qui aimait beaucoup l'oncle, elle lui dit, mon oncle, crois-tu que l'être humain est infaillible? Je t'aime tellement, mon oncle, que je suis prêt à me prostituer pour faire fauter ce rabbin. Dès que l'oncle a entendu ça, il lui dit, c'est vrai, tu es prête à faire ça pour moi? Il lui dit, je suis prête à me prostituer pour toi, à faire tout ce qu'il faut pour toi. Alors il lui dit, écoute ma fille, je te bénis, je te promets le Olam Haba, je te promets des richesses dans ce monde-ci, je te promets toutes les bénédictions du monde,
Si tu arrives à faire ça pour moi, etc., je te remercierai jamais assez, etc., etc. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle rentre chez elle, elle s'habille, elle était très belle, elle se parfume, elle s'arrange, elle se maquille, et elle se rend à la yeshiva de Rabbi Mattia ben Harash. Bien sûr, à la yeshiva de Rabbi Mattia ben Harash, personne ne pouvait rentrer. Il y a un Talmid Chacham, donc un étudiant qui se plante devant la porte, lui dit le rabbin ne reçoit pas aujourd'hui, revenez. Alors il lui dit, moi je ne suis pas n'importe qui, je veux voir le rabbin. Alors il lui dit, il ne reçoit pas. Et alors elle lui dit, vous savez qui je suis la fille du César de Rome, et je veux le voir immédiatement. Donc lui, devant cet ultimatum, va retourner chez Rabbi Mattia, et le Rabbi Mattia, par dépit, Rome était la puissance occupante, eh bien lui dit, d'accord. Et elle va vers lui, et elle lui dit, lui bien sûr toujours les yeux rivés par terre, lui dit, je vous écoute, qu'avez-vous à me demander? Elle lui dit, oui, mais je veux qu'on rentre et qu'on s'isole tous les deux, car je ne peux pas parler dehors. Alors il lui dit, non, il est hors de question qu'on s'isole. La Torah, notre religion nous interdit, ne m'interdit de m'isoler avec une femme. La seule façon par laquelle on pourra discuter, c'est que ma femme, mes étudiants, vous et moi rentrions, et à ce moment-là, vous pourrez me poser toutes les questions que vous voulez. Elle lui dit non, moi je veux vous parler dans l'intimité, etc. Voyant que lui résistait, qu'il disait non, elle lui dit, si vous ne voulez pas, elle a commencé à le menacer. Alors il lui dit, écoutez, vous êtes la fille du César de Rome, j'ai beaucoup de respect pour vous, mais il est sûr et certain que je ne rentrerai jamais seul dans cette chambre avec vous. Donc, si vous voulez me poser des questions, on rentrera tous, mon épouse, mes élèves, vous et moi. Sinon, il est hors de question. Alors, elle, voyant qu'elle n'arrivait pas à avoir le dessus, elle rentre avec lui dans les conditions que le rabbin a fixées. Elle commence à lui poser des questions de toutes sortes de questions, des questions bêtes. Le rabbin lui répondait, des questions intelligentes. Le rabbin lui répondait. Terminait l'entrevue, et rebelote. Le lendemain, elle s'habille, elle change de tenue. Elle se maquille un parfum très très fort pour essayer de l'attirer. Elle rentre encore rebelote et elle essaie de le séduire avec une belle voix, avec des questions déplacées. Et le rabbin, comme en son habitude, regarde par terre, ne répond à ces questions, qu'elles soient bêtes ou intelligentes, et ainsi de suite, tous les jours, elle a tout essayé. Et un jour, elle a craqué. Lors de la 6e ou 7e entrevue, elle a craqué. Et elle lui a dit, écoute, je te promets, moi, fille du César de Rome, que si tu ne fautes pas avec moi, et tu ne t'isoles pas avec moi pour fauter, eh bien, je demanderai à mon père de te mettre à mort. Tu as bien compris. La prochaine entrevue sera la dernière. Et elle part. Et Rabbi Mattia ben Harash, voyant que sa fin était proche, il prend un flacon dans lequel il y avait de l'acide, et il y avait, vous savez, ce qu'on appelle, un genre de pinceau avec lequel, à l'époque, on mettait du khol, donc du khol dans les yeux. Un genre de maquillage dans les yeux. Lui, il trempe ce pinceau où il y avait de l'acide et il dit à Kadosh Baruch Hu la chose sur mon Dieu, tu m'as donné des yeux et tu m'as donné un visage que je n'ai jamais vu et des yeux que je n'ai jamais utilisés à des fins interdites. Mais si c'est pour cela, à ce moment-là, je n'en ai pas besoin. Et il prend le pinceau, trempé dans de l'acide, et il se badigeonne les yeux, qu'il crève immédiatement. Il se badigeonne tout le visage, mes chers amis. Et le visage commence à se déformer complètement, le nez de travers, la bouche de travers. Il s'est complètement défiguré. À faire peur. La nièce, donc la fille du César, revient le lendemain. Elle demande à voir le rabbin, même protocole, tout le monde rentre. Quand elle voit le rabbin, elle voit ses yeux crevés, son visage, ce magnifique visage tordu, complètement défiguré. Elle hurle, elle dit « Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-il en cet état ?»
Alors l'élève qui était proche du rabbin lui dit, eh ben il a fait ça justement pour ne pas succomber, ses yeux et pour ne pas avoir de mauvaise vision et pour ne pas avoir de mauvaises choses, et le visage pour ne plus que personne le convoite et convoite son visage, il s'est défiguré. Et il s'est défiguré à cause alors elle lui dit, à cause de moi il s'est défiguré. Alors oui, elle a tout de suite compris que c'était à cause d'elle qu'il s'était défiguré. Et elle s'est mise à pleurer devant le rabbin. Mon Dieu, monsieur le rabbin, jamais j'aurais pensé que vous auriez fait une chose pareille. S'il vous plaît, excusez-moi. Je regrette vraiment ce que j'ai fait. Pardonnez-moi. Le rabbin la regarde et lui dit, ma fille, je te pardonne, mais il n'y a plus rien à faire. Et elle s'en va. Arrivée chez elle au palais, le roi, donc le César l'entend pleurer très fort. Elle lui raconte l'histoire. Le César aussi était très peiné. Il prend ses meilleurs médecins, il les envoie tout de suite chez Rabbi Mathia ben Harash. Les médecins, bien sûr, reviennent chez le César. Il n'y a plus rien à faire. On peut plus le soigner. Son visage et ses yeux sont finis. Il va rester comme ça à vie. Et la jeune fille retourne chez son oncle et elle commence à l'insulter. Tu es un dépravé, c'est vrai, tout le monde avait raison, c'est à cause de toi que j'ai fait ça à ce grand rabbin, lui c'est un homme saint, toi tu es un dépravé sexuel et tout ce qu'on dit sur toi est vrai. Elle a commencé à l'insulter, et elle est repartie et elle ne s'est pas remise pendant des semaines. Un jour, par le plus heureux des hasards, l'oncle se retrouve peut-être dans une occasion aux côtés de sa nièce. Il y avait un cirque, un grand cirque qui était arrivé à Rome. Il y avait un tigre, la cage était mal fermée. Le tigre sort de la cage, se jette sur l'oncle et la nièce et les déchiquette en 1000 morceaux. Et bien sûr, la rumeur s'est répandue à Rome. Et tout le monde a dit que c'était à cause de ce qu'ils avaient fomenté contre Rabbi Mathia ben Harash, que c'était que ça leur était arrivé et que leur Dieu est un Dieu vengeur, etc. Et donc ça a fait un très grand Kiddush Hashem, une grande sanctification du nom de Dieu. Et Rabbi Mathia ben Harash, le lendemain, se réveille, Rabotai, et voit. D'un seul coup, il touche son visage, il touche son nez, il touche sa bouche, et il voit que tout est lisse et tout est impeccable. Il était complètement guéri. Akadosh Baruch Hu lui a dit, mon fils, tu as fait quelque chose, d'ailleurs comme Yosef Hatzadik. C'était impensable de lutter contre la femme de Potiphar, et c'est pour ça qu'on l'appelle Tzadik, parce que Tzadik en hébreu, c'est pas ce qu'on pense seulement. Tzadik, c'est quelqu'un qui a le dessus sur les fautes sexuelles, sur le Yesod. C'est une des raisons pour lesquelles Yosef, il est la sphira du Yesod. Yesod Berit Kodesh, le dit Eliyahu Hanavi Zachor Letov dans la Petiha de Eliyahu, où on décrit les différentes parties du corps, et la séphira, donc, qui est celle du centre du corps de la Mila. Et Yosef, il a justement cette séphira de la Mila, il est tzaddik Yesod Olam, tellement la shmira de la Mila et la shmira contre les transgressions sexuelles est grave. Et celui qui arrive à avoir le dessus sur cela, eh bien, il est tzaddik. Et c'est quelque chose de surhumain. Il n'y a pas plus surhumain et faute plus difficile à combattre que les fautes sexuelles. Ils sont vraiment en tête de toutes les fautes, en tête du vol, en tête de la hemda, en tête du retzach, en tête de toutes les fautes, c'est la transgression sexuelle. Et Rabbi Mathia ben Harash Akadosh Baruch Hu, il dit, de la même manière que toi, tu as fait quelque chose de surnaturel, en résistant à cette femme, eh bien moi aussi, je vais faire mida keneged mida, mesure pour mesure, et je vais ramener le visage et les yeux à leur état originel. Voilà mes chers amis. Et pourquoi donc j'ai dit en début de cours, il est important d'aller justement sur la tombe de Rabbi Mathia ben Harash,
On connaît, il y a tout un protocole, il faut lire je crois 18 Mizmoré Tehilim, allumer des bougies. Et ceux qui ont des problèmes, leur aller des maladies d'yeux, ou il est bon d'aller sur sur la sépulture de Rabbi Mathias ben Harash et de prier. Et également pour ceux qui malheureusement ont des difficultés à ne pas regarder là où il faut, et bien aussi grâce au pèlerinage sur la tombe de Rabbi Mathias ben Harash, bien sûr, on peut demander beaucoup d'autres choses. C'est un Tana saint comme tous les grands Tana, et Akadosh Baruch Hu Yavo Be'ezo. Et à la fin que le srout de Rabbi Mathias ben Harash, il profite à tout le Ham Israël dans ces moments difficiles. Amen ve Amen.